Psaume 105. Pour repousser une forte fièvre ou une maladie qui récidive une 4e fois. Rendez hommage à l'Éternel, proclamez son nom, publiez parmi les nations ses hauts faits. Chantez en son honneur, célébrez-le, entretenez-vous de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui recherchent l'Éternel soit en joie. Mettez-vous en quête de l'Éternel et de sa puissance, aspirez constamment à jouir de sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a opérées, de ses prodiges et des arrêts sortis de sa bouche. Vous, ô postérité d'Abraham, son serviteur, fils de Jacob, ses élus. Il est, lui, l'Éternel, notre Dieu. Ses jugements s'étendent à toute la terre. Éternellement, il garde le souvenir de son alliance, du pacte qu'il a promulgué pour 1000 générations, qu'il a conclu avec Abraham, qu'il a fait par serment avec Isaac. Il l'a érigé en loi pour Jacob, en contrat immuable pour Israël. C'est à toi, disait-il, que je donnerai le pays de Canaan, comme un lot héréditaire. Alors qu'ils étaient encore un petit nombre, et à peine établis comme étrangers dans ce pays, puis ils se mirent à errer de nation en nation, d'un royaume vers un autre peuple. Il ne permit à personne de les opprimer, et à cause d'eux, il châtia les rois. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela la famine sur la terre, et anéantit toute ressource en pain. Mais déjà, il avait envoyé devant eux un homme. Joseph avait été vendu comme esclave. On chargea ses pieds de liens, son corps fut retenu par les fers, jusqu'à ce que s'accomplisse la prédiction et que la parole du Seigneur l'eût innocenté. Le roi donna ordre d'ouvrir sa prison, le souverain des peuples de faire tomber ses chaînes. Il établit chef de sa maison, entendant de tous ses biens, avec la mission d'enchaîner les seigneurs à sa volonté, d'apprendre la sagesse aux vieux conseillers. Puis Israël vint en Égypte, Jacob alla séjourner dans le pays de Cham. Et Dieu multiplia prodigieusement son peuple, le rendit plus nombreux que ses oppresseurs. Leur cœur changea jusqu'à prendre son peuple en haine et ourdir des machinations contre ses serviteurs. Il délégua Moïse, son serviteur, qu'il avait élu. Ils accomplirent parmi eux les miracles qu'ils avaient annoncés, ces prodiges dans le pays de Cham. Et il répandit des ténèbres, qu'il rendit impénétrables, pour qu'ils ne résistassent pas à sa parole. Il changea leur eau en sang, et fit périr leurs poissons. Leur pays fut inondé de grenouilles, jusque dans les appartements de leur roi. Il dit, et des bêtes malfaisantes firent irruption, la vermine sévit dans toute leur contrée. En guise de pluie, il leur envoya de la grêle, du feu, des flammes dans leur pays. Il dévasta leurs vignes et leurs figuiers, et fracassa les arbres de leur territoire. Il dit, et des sauterelles vinrent, des locustes en nombre infini, qui dévorèrent toutes les plantes de leurs champs, et dévorèrent les fruits de leur sol. Puis il frappa tout premier-né dans leur pays, les prémices de toute leur vigueur. Il les fit sortir, chargés d'argent et d'or, nul parmi ces tribus ne faiblit. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car ils avaient été saisis d'épouvante à cause d'eux. Il déploya une nuée comme un voile protecteur, un feu pour éclairer la nuit. Ils réclamèrent et il amena des cailles, les nourrit à satiété d'un pain du ciel. Il fendit la roche et des eaux jaillirent, s'épandant dans les régions arides comme un fleuve. C'est qu'il se souvint de sa sainte promesse à Abraham, son serviteur. Il fit donc sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus avec des chants joyeux. Il leur octroya des terres occupées par des peuples. Ils héritèrent du labeur d'autres nations, afin qu'ils observassent ses statuts et respectassent ses lois. Alléluia. Amen.